Voici donc l'une des questions clés. Qu'allez-vous faire pour changer l'orientation de votre vie? Qu'allez-vous faire à partir de demain? Ça fera une différence. Maintenant, voyez si vous faites quelque chose à partir de demain, ce qui fera la différence. Et devinez quoi? Vous pouvez deviner ce que seront les 5 prochaines années. Regardez les 5 dernières, parce que les 5 prochaines vont être comme les 5 dernières. À moins que vous ne soyez motivé pour demain. Changez tout, ou changez un peu, ou changez quelque chose. Vous pourriez dessiner un petit cercle. Voici où vous serez dans 10 ans. Vous pourriez être ici dans 10 ans, vous pourriez être ici. La différence dans 10 ans, entre ici et là, pourrait être significative, en argent et en style de vie. Une équité en 10 ans, une différence incroyable. Mais juste ici, une petite différence dans le changement de discipline, le changement de pensée pour vous lancer dans ce voyage par rapport à ce voyage. Il est également très important sur le plan intellectuel de savoir si l'on va dans cette direction ou dans une autre. Et une fois que vous aurez décidé dans 10 ans, je pense que la collecte de mon intellectuel, personnel, spirituel, moral et économique ne sera peut-être pas si importante. La clé est de commencer dès maintenant à faire ces changements pour emprunter cette nouvelle voie. Mais voici ce qui m'excite. Quelques disciplines quotidiennes suffisent à faire une grande différence, dans 1 an, 3 ans, 5 ans. Juste quelques disciplines quotidiennes. Et c'est ce dont j'aimerais parler dans cette série. Ces quelques disciplines quotidiennes qui font la différence. Dans 10 ans, vous arriverez sûrement. La question est de savoir où. Mais nous ne voulons pas nous faire d'illusions sur le chemin que nous empruntons. Je ne veux plus être désabusé. Et j'utilisais la théorie du doigt croisé quand j'avais 25 ans, 24 ans, 23 ans. J'ai finalement décidé que la théorie du doigt croisé n'allait pas me permettre d'obtenir ce que je voulais. Ce n'est pas là que se trouve le trésor. Je vais devoir m'assurer vers lequel de ces chemins je dois me diriger, avec quelques disciplines de lecture, et quelques disciplines d'esprit, et quelques disciplines d'activité. Et vous pouvez faire toute la différence du monde, que vous finissiez ici ou non, ok? Mais juste quelques changements. Parfois, on a l'impression que nous ne faisons que 10%, et qu'il nous faut 90% de plus pour faire la différence pour notre fortune. Et c'est probablement le contraire qui est vrai, non? Nous faisons assez de choses pour être arrivés ici, aujourd'hui. Nous faisons assez de choses pour avoir acheté et partagé la bonne vie jusqu'à présent. Et peut-être que tout ce dont vous avez besoin, ce sont ces 5 ou 10% supplémentaires de changement intellectuel, de changement d'activité, de raffinement de la discipline, ou de raffinement de la pensée. Et tout ce dont nous avons besoin, c'est d'avoir les idées pour effectuer ces simples changements. Et les capitaux commencent à se rassembler dans 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. C'est le moment d'arranger les 10 prochaines années. C'est le moment de le réparer. Il faut parfois se confronter à la réalité et à la vérité. C'est ce qui a été bon pour moi quand j'ai rencontré M. Schwab. J'avais 25 ans. Il avait 44 ans. Il m'a apporté une grande expérience. Et il a commencé à me poser des questions difficiles. Lisez-vous les livres qui vous mèneront là où vous voulez aller dans les 5 prochaines années. Il m'a demandé ça. Je suppose que pour arriver là où vous voulez aller, là où vous voulez être dans les 5 prochaines années, soit vous lisez les bons livres, soit vous ne les lisez pas. C'est une sorte de déclaration brillante, non? Soit vous êtes engagé dans les disciplines, soit vous ne l'êtes pas. Mais voici ce que nous ne voulons pas engager, dans la désillusion, n'est-ce pas? Espérer sans agir, tu sais, souhaiter sans le faire. La clé, c'est de regarder, de se dire « Où suis-je » Que pourrais-je faire pour apporter les changements nécessaires afin de m'assurer que je puisse faire des pas quotidiens plus certains vers le trésor? Je veux le trésor mental, le trésor personnel, le trésor spirituel, le trésor financier. Je ne veux pas faire d'erreur. C'est le moment d'ajuster mon programme quotidien pour m'emmener là où je veux aller. J'espère donc avoir quelques idées à partager avec vous qui pourraient vous aider à faire quelques ajustements. Et dans les conférences que j'ai données au cours des 16 dernières années, voici une bonne note à prendre. On a tous besoin d'un peu de coaching, car il est parfois difficile de tout voir. Et si vous faites une pause, prenez un peu de temps libre. C'est ce que nous faisons ici dans cette série de conférences. Prenez un peu de temps pour vous. Écoutez les expériences de quelqu'un. Et c'est ce que je veux partager avec vous, mes expériences, mes idées. Et voyez si cela peut provoquer pour vous un petit moment de correction, afin que vous puissiez faire quelques changements qui vous apporteront une valeur supplémentaire dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans. Alors, des idées? J'espère que vous y trouverez votre compte au cours de cette série. Toutes sortes d'idées, des idées de santé, des idées d'entreprise, des idées de vie meilleure, des idées sur les compétences de leadership.
Le mot-clé est l'inspiration. L'inspiration est un mystère. Pourquoi certaines personnes sont inspirées et d'autres non? Certaines personnes ont une incroyable joie de vivre et un appétit de bien vivre et de bien faire, tandis que d'autres semblent adopter l'attitude de laisser couler et espérer que ça marchera. Je ne sais pas quelle est la différence, mais c'est passionnant de regarder des gens qui sont inspirés. Mais je pense que la clé de tout cela est l'automotivation. Le gars dit « Ouais, si quelqu'un vient et me motive, ok. Mais s'il ne vient pas, tu dois avoir un meilleur plan pour ta vie, une inspiration personnelle, puisant sa vitalité émotionnelle dans la vie et le défi qu'elle représente. Tout peut arriver. Avez-vous entendu parler des lois de Murphy? Murphy avait ses lois. L'une d'elles était que si quelque chose peut mal tourner, alors ça tournera mal. C'est l'une des lois de Murphy. Ce n'était pas un grand orateur positif de l'époque, mais quoi qu'il en soit, c'est toujours vrai, non? Tout peut aller mal, tout peut mal tourner, c'est sûr. Je suis tombé du ciel tellement de fois. Une fois même pour quelques millions. Dévastateur. J'ai mis du temps à survivre à ça. Ce n'était pas grand-chose, mais je veux dire, quand c'est tout ce que tu as, si vous en avez 3, il vous en reste un. C'est pas si mal. Mais quand tout s'écroule... Mais tu vois, ce sont les événements, donc tout peut arriver, tout peut arriver. C'est ce que vous faites à ce sujet. Quelqu'un dit « Ouais, mais vous ne comprenez pas les déceptions que j'ai eues. » Allons, les déceptions ne sont pas des cadeaux spéciaux réservés aux pauvres. Tout le monde en a. La différence est ce que vous faites à ce sujet. Ce n'est pas la météo. J'avais l'habitude de blâmer la météo. Et j'ai découvert qu'il pleut sur les riches aussi. Tu vois, 2 hommes se réveillent un matin. Il y a une tempête de pluie sur l'un d'eux. Il regarde par sa fenêtre, il voit la tempête de pluie et il dit « Waouh, quelle tempête ! Avec un temps comme ça, personne ne va sortir pour acheter des choses. Il reste à la maison. » L'autre gars regarde dehors. Par sa fenêtre, il voit la même tempête. Il dit « Waouh, quelle tempête !» Mais il dit « Tu sais quoi ? Avec un temps pareil, quelle belle journée pour sortir et faire des ventes. » La plupart des gens seront probablement chez eux. Surtout le vendeur. Tu vois, c'est la différence dans la façon dont ta vie se déroule. Ce n'est pas ce qui arrive, c'est ce que tu fais. Voici donc l'une des questions clés. Qu'allez-vous faire pour changer l'orientation de votre vie? Qu'allez-vous faire à partir de demain? Ça fera une différence. Maintenant, voyez si vous faites quelque chose à partir de demain, ce qui fera la différence. Et devinez quoi? Vous pouvez deviner ce que seront les 5 prochaines années. Regardez les 5 dernières, parce que les 5 prochaines vont être comme les 5 dernières. À moins que vous ne soyez motivé pour demain. Changez tout, ou changez un peu, ou changez quelque chose. Tu peux faire ce que tu veux, mais c'est bien de savoir que chaque jour, où tu le souhaites, tu peux changer toute ta vie. Que pouvez-vous faire à partir de demain? Ça fera une différence. Que pouvez-vous faire avec le chaos économique, avec cette déception massive? Que pouvez-vous faire avec un cœur brisé? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ça ne marche pas? Bonne question. Alors si j'avais un mot à vous dire, en tête-à-tête, juste entre vous et moi, je pense que le conseil que je vous donnerais serait de puiser au fond de vous et de faire surgir un peu plus de ces remarquables dons humains. Ils sont là, ils attendent d'être utilisés et de changer quoi que ce soit pour vous. Vous voulez changer. Et je vous mets au défi de le faire, car vous pouvez changer. Si vous n'aimez pas la façon dont ça se passe pour vous, changez-la. Si elle ne vous convient pas, changez-la. Si ce n'est pas suffisant, changez-le et je vous mets au défi de le faire. Car vous pouvez changer. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de redevenir le même. Si vous n'aimez pas où vous êtes, changez votre adresse. Changez-la. Vous n'êtes pas un arbre.